Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce jeudi 16 mai 2024. Donc pour ça, on va y aller avec la cafédomancie. On prendra après le tarot et les oracles comme à notre habitude pour voir aussi quelles sont les énergies qu'ils auraient ici à vous transmettre. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien puis que vous êtes au taquet durant cette journée. C'est parti. Par rapport ici à la cafédomancie, on voit qu'on essaye tant bien que mal de joindre les deux bouts par rapport à une situation. Faites attention parce que quelqu'un essaie ici d'entraver vos rêves, comme si chaque fois que vous étiez en train d'expliquer dans quoi vous vous projetez, on viendrait ici un petit peu vous couper l'herbe sous le pied. Faites attention à ça, d'accord? Restez vraiment objectif et ne vous laissez pas pincer par des personnes qui parleraient simplement par jalousie. Allez, on y va ici avec la cafédomancie. Alors, pour cette journée, on voit que on va peut-être être un petit peu dans la combativité, hein. On va se sentir un petit peu on va être un petit peu dans la défensive. On voit ici qu'on est dans des objectifs professionnels, on démarre peut-être un nouveau domaine professionnel où on va voir ici quelqu'un, on représente, on continue un petit peu dans ces énergies, j'ai l'impression, hein. Ici, on voit que on va voir quelqu'un qui s'y connaît, en tout cas un chef d'entreprise ou quelque chose dans ce style-là, pour peut-être demander de l'aide ou, s'il s'agit enfin de demander de l'aide, demander une approbation ou alors une collaboration. Ou peut-être en lien avec la banque ou quelque chose dans ce style-là. D'accord? Ça, c'est aussi possible. Bref, mais sinon, par rapport au message, on est ici avec quelque chose de sécurité. C'est sécure sur un plan professionnel ou par rapport aux démarches que vous allez faire. Si vous avez rendez-vous et que vous allez voir peut-être un banquier, un boss, parce que vous avez envie d'aller bosser chez eux ou avec lui, c'est vraiment quelque chose ici de sécurisé à ce niveau-là. D'accord? Donc ça, c'est le premier message. Après, je vous ai parlé de combativité. Donc, on va quand même, ce jeudi, devoir être attentif par rapport, vous allez essayer d'entreprendre certaines choses, ça va être un peu plus compliqué aujourd'hui, quoi. Quand je dis compliqué, c'est où les portes, elles s'ouvrent pas aussi facilement que que tu l'espérais. Donc, tu vas devoir ici donner un peu plus de ta personne. Mais après, voilà, hein, la vie, elle n'est pas faite, on n'est pas dans un monde de bisounours, hein, et puis c'est pas tout en coton. Donc à des moments, on doit donner un petit peu aussi de la force pour pouvoir y arriver. Ça s'appelle ici la détermination et l'ambition, tout simplement, soyons clairs. Donc vous allez devoir faire preuve d'initiative. Sinon, c'est protégé. J'essaie juste de comprendre, parce que je vois autre chose. J'arrive pas à déchiffrer. Ah, ok. Alors, comme ça, je ne voyais pas. On est ici sur un nouveau domaine de travail, un petit peu comme si on aurait le battleur. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de regarder vers quoi vous allez prochainement. Comme si vous étiez en train de faire le check-up de tous vos acquis. Et avec tout ça, vu que vous sentez qu'il y a un petit appel différent à l'intérieur de vous, vous êtes en train de dire, ok, avec tout ça, qu'est-ce que je peux faire qui me ferait vraiment me sentir comblée professionnellement ou par rapport peut-être aussi au relationnel ou quelque chose dans ce style-là. D'accord? Donc pour l'instant, on est encore dans la réflexion, on se tâte encore pour certains d'entre vous. Après, sur le plan professionnel, là, clairement, hein, pour certains, toc-toc, hein, peut-être que vous allez faire un stage ou un essai ou quelque chose comme ça, mais on est dans un début de carrière, là. D'accord? Est-ce qu'on a autre chose? Alors, il faudra juste faire un petit peu attention, c'est tous ceux qui ont un peu de peine à se lever le matin. Alors, je suis désolée, hein, qui n'a pas de la peine à se lever le matin, mais ceux qui, le réveil n'a pas le temps de sonner, puis que vous êtes déjà debout, vous pouvez comprendre, d'accord?
tout cas, moi, c'est assez comme ça. Il n'a pas le temps de sonner que je suis déjà debout. Mais là, j'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être une panne de réveil ou tout simplement faites attention, qu'est-ce que vous allez faire la veille qui risquerait ici de vous fatiguer et puis bah, que le lendemain, vous allez avoir de la peine peut-être à vous lever. D'accord? Donc, faites attention à tout ce qui est peut-être alimentaire ou alors si vous avez une sortie de prévu. Soyez vigilant par rapport à ce que vous allez manger ou boire pour pas qu'il y ait d'excès. Sincèrement, cette panne de réveil va être plus une panne de malade, quoi. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous parler comme ça, de dire attention à ce que vous allez faire parce que j'ai ici ou des maux de ventre ou après, ça peut être une piorne, quoi. Enfin, la grippe, la crève, la piorne. Ah, comme ça, c'est bon, vous savez comment. Vous avez le dictionnaire, j'adore. Allez. Ouais, un refroidissement, quoi. Mm. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des bonnes nouvelles qui nous parviennent au sein de la famille ou un membre de la famille. On voit ici qu'on est inquiet par rapport à un personnage qui nous est proche. On voit qu'on essaie tant bien que mal d'accompagner cette personne et qu'on essaie ici même de la protéger. On voit ici qu'il va y avoir peut-être, alors, plusieurs messages. C'est où vous êtes en souci par rapport à un membre de la famille et que vous essayez ici de protéger, puis maintenant, bah, il va falloir ici peut-être laisser euh, une structure plus adaptée s'en occuper. Mais là, quand même, j'ai un autre message, et puis je sais pas à qui ça va parler, hein, c'est toujours le problème. On est dans du général, donc voilà. Là, par contre, j'ai quelqu'un qui s'est fait gauler ou qui a volé ou qui a fait un excès de vitesse et qui est confronté ici à la justice. Et là, j'ai l'impression, par contre, c'est quelqu'un de mineur. Vu qu'on a ici les deux parents qui essayent tant bien que mal d'assumer l'erreur de l'enfant. Et c'est quelque chose de récurrent, donc on est dans une récidive, quoi. Si ça parle à quelqu'un, euh, il va y avoir peut-être 2 semaines ou 2 mois quand même d'isolement. Après, je ne vais pas vous cacher que j'ai aussi l'impression que c'est en lien avec une séparation ou un divorce, où là, on vient, peut-être on a abusé un petit peu du droit parental sans, sans y avoir droit. Là, on s'est un petit peu tapé sur les doigts et puis que on retire ici la garde. Ah, il y a quelque chose un petit peu dans ce style-là. C'est pas Jojo par contre, hein, la café de Moncy, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi un peu en commentaire si cela vous parle ou pas. Des fois, c'est assez... pardon, je vais essayer de vous montrer. Peut-être que vous allez voir toute autre chose, hein. L'image, elle est toute différente. On pourrait refaire une lecture juste par le... parce que vous voyez, mais bon, on y est encore demain, là. Euh, Ce qu'il faut ici retenir, c'est vraiment cet objectif de carrière qui est en train de vous titiller. Et puis que vous allez devoir être un peu plus déterminé, vous bouger un peu plus. Ça, c'est vraiment le message. Après, on voit que vous êtes protégé, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est vraiment les messages qui sont sortis avant qu'il faut... C'est où cela va vous parler, ou ça va parler à quelqu'un d'entre vous, de votre entourage proche et tout. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui doit passer. D'accord?
C'est la cafédomancie, c'est comme ça. Allez, on y va ici avec le tarot. C'est parti, quel en est son message? On nous parle ici d'une sécurité au sein du domaine professionnel ou par rapport à ce que vous êtes ici en train d'entreprendre ou de réaliser. On voit que là, vous êtes en mode cocooning. Hein? On fait attention parce que quand on est trop bien et puis qu'on se projette, mais on se contente, enfin, on est trop bien. C'est pas vrai ce que je dis. Là, vous êtes en train de vous contenter de peu. Même si vous vous sentez tranquille, même si vous vous sentez super bien. Hein. Vous avez des objectifs, vous vous projetez dans des idées nouvelles qui vous appartiennent. Mais là, pour l'instant, vous êtes toi, mais pour l'instant, ça va bien. Donc, ouah, j'ai le temps. Hein, j'ai de la marge. Je suis large. Non, t'as pas de la marge, t'es pas large. Hein. Donc là, il faut vraiment sortir un petit peu de sa zone de confort, même parce que même si tu es bien là, ça veut dire que si on te donne cette capacité à être tranquille, à être dans ta zone de confort, c'est justement qu'on te met en sécurité pour que tu puisses démarrer quelque chose de nouveau qui t'est propre. D'accord? Que tu puisses ici monter un échelon. Hein, on a tous des objectifs différents. Hein, on est tous un petit peu à la même enseigne. Hein. Donc là, on est en mode cocooning, en mode tranquille. Ok, donc je prends ce moment-là pour checker ce que j'ai envie, ce que j'ai pas envie, ce que j'ai dû laisser de côté parce que j'avais pas le choix, mais maintenant je peux le reprendre. Donc, on est en train de finaliser ce qu'on n'a pas pu, ou peut-être aussi, eh bien, finaliser un projet à venir. D'accord? Mais on est ici dans une sécurité professionnelle. On se tâte, ça vient juste redire ce que je vous ai dit avant, super. Est-ce que je pourrais avoir autre chose? Bref, par rapport au tarot, ici clairement, discuter avec une personne féminine ou masculine de votre entourage, quelqu'un qui est un peu plus ouvert. Donc, on a ici quelqu'un de masculin qui est un peu plus peut-être pinailleur, mais par contre, quand ce personnage vous dit quelque chose, vous le considérez, vous lui donnez plus de considération qu'avec la personne féminine parce que c'est où vous avez de la peine avec l'autorité féminine ou alors vous n'arrivez pas à communiquer ensemble. Ça, c'est aussi possible. Donc, on voit ici qu'on doit plus aller vers une personne masculine pour justement finaliser ou alors enlever ce doute par rapport aux actions que vous avez envie d'entreprendre, par rapport à vos projets, encore une fois. D'accord? J'espère que c'est clair. Vous démarrez bien. Hein. La triade, elle reprend. Hein. Allez, on nous parle ici d'adversaires et de doutes. Je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de prendre conscience de qui est favorable et qui ne l'est pas autour de vous. En tout cas, vous le ramassez bien. Hein. Attendez-vous à de la trahison pure. On ne peut pas dire ça d'une autre manière. On est ici vraiment dans la souffrance. Vous vous en doutiez, hein, vous aviez déjà un flair, donc maintenant vous avez preuve à l'appui. On continue. On nous parle ici d'un déplacement que vous allez faire sur un plan ici professionnel. On vous parle ici d'un contrat, d'une signature. On continue. On a ici la clé et la fusion. Une demande en mariage, une demande ici de collaboration qui va ici vous être peut-être demandée ou une proposition ici qui viendrait à vous. J'essaie juste de comprendre aussi. Il se pourrait aussi que pour certains d'entre vous, on vous parle ici d'une rencontre que vous allez faire ce jour. C'est comme si on rencontrait sa famille d'âme, son âme sœur. Donc, il se peut que ce soit... comment je dois dire ça? Peut-être que vous étiez déjà marié auparavant, que vous vous êtes séparés ou vous avez divorcé.
ben, cette étape-là, elle était nécessaire pour arriver à cette rencontre-là. D'une manière ou d'une autre, on nous parle ici d'une rencontre qui se fait, mais c'est une rencontre ici d'âme à âme. Donc, sur le plan ici plus sentimental, alors ça peut être sentimental comme amical, comme relationnel, d'accord, mais là, on va vers une rencontre où la personne, eh bien, elle est aussi bienveillante que vous, ou c'est vraiment pour vous aider, même si c'est un entrepreneur, même si c'est votre boss et tout ça, c'est quelqu'un qui a vraiment le cœur sur la main. C'est pas quelqu'un qui est là pour s'enrichir ou pour démonter. C'est vraiment quelqu'un qui a un- moi, des fois, j'appelle ça des anges incarnés sur Terre pour faciliter la vie à certaines personnes. Et je pense que sur un plan professionnel, pour certains, vous allez justement avoir cette chance-là. Après, sur le plan ici sentimental, je ne vais pas vous le cacher, hein, pour moi, il y a une relation ici, il y a votre âme sœur qui va vous être présentée, ou alors la relation elle a déjà commencé, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi, comment ça s'est fait, comment ça s'est passé. Mais il ne faut pas chercher à comprendre le pourquoi du comment, il faut savourer ce qui est en train de se faire. Parce que ben, ça veut dire que tout était déjà programmé, ça s'est fait comme ça devait se faire. Chacun a dû apprendre, hein, de son parcours de vie jusqu'à présent, ben, ça faisait partie des compétences d'un acquis qui devait être fait, comme la séparation, la rupture, ben, ça devait avoir lieu parce qu'on devait le comprendre, on devait le vivre. Et c'est pour ça que maintenant, eh bien, on se retrouve. C'est pas pour rien. Donc, c'est bien joli. Mais on est dans un renouveau. C'est beau quand même. J'adore. Alors, je me permets encore de dire quelque chose à ce niveau-là. Il se pourrait que ce soit aussi en lien avec un désir d'enfant. Peut-être que quelqu'un d'entre vous, dans un couple, essaye tant bien que mal de pouvoir ici donner fruit à leur amour. Et puis, les choses, elles se sont mal passées jusqu'à présent. Ben là, il se pourrait que cette fois, eh bien, les choses, elles prennent réellement. D'accord? Donc, peut-être un beau message vous parvenant ce jour. On y va ici avec le Béline. On va regarder son message pour vous. Toujours l'ennemi qui sort, hein. Donc, faites attention parce qu'il y a quelqu'un de... J'aime pas parler de ça, mais des fois, il faut vraiment en parler. Là, pour certains d'entre vous, il y a des gens qui vous... Vous savez, quand on jalouse quelqu'un, on peut jeter involontairement le mauvais œil, façon de parler, mais comme ça, vous pouvez comprendre. Ce qui veut dire que autour de vous, peut-être ces derniers temps, vous voyez que les choses elles sont en train de c'est en train de devenir un peu lourdes. Euh, Vous essayez de faire des simples choses et puis ça merdouille, quoi, tout simplement. D'accord? Donc, je pense que à force, tu es quelqu'un de bienveillant, tu es toujours joyeux, joyeuse, tu es toujours le premier ou la première à donner un coup de main. Alors que ben, les gens, ils ne voient pas à quel point ben, tu te démènes et tu rames aussi, hein, d'accord? Donc, les gens, ils se font peut-être une fausse vision de ta personne et ils aimeraient bien être comme toi, ils aimeraient bien faire comme toi parce qu'ils pensent que tu es quelqu'un de surhumain, entre guillemets. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, ben, involontairement, ça crée une énergie négative. C'est involontaire de leur part, mais en attendant, bah toi, tu en prends plein la tronche, hein, sans méchanceté aucune. D'accord? Donc là, il faudrait peut-être faire un petit rituel de nettoyage. Je dis ça, je dis. Bien souvent, c'est les électroménagers qui pètent. Donc ça, c'est les premiers signes d'alerte, comme la voiture. Ce qui est bien, c'est que c'est pas vous qui prenez. Ça veut dire que c'est des choses, c'est du matériel. Donc d'un côté,
C'est mieux ça que la santé. J'espère ici que le message, il a passé. D'accord? Sincèrement, si vous voulez faire une petite purification de vous-même, commencez déjà par prier, allumer une bougie, prier avec votre cœur et puis demander à ce qu'on vous protège. Ça, c'est la première étape. Et puis, pour ceux qui sont croyants et qui le pratiquent, allez à l'église, allez chercher de l'eau bénite et puis faites vos demandes aussi. D'accord? Et puis, une chose importante, hein, c'est pas parce qu'on vous envoie du mal sans le vouloir qu'il faut euh, souhaiter du mal aux autres. Parce que si vous jouez dans ce jeu-là, vous ramassez plein la tronche après, hein. Donc, toujours dans la bienveillance, d'accord? Allez, c'est parti ici avec le Béline. Quel en est son message sur le plan sentimental? On nous parle ici d'un amour véritable. On nous parle ici d'appui, d'apaisement au sein du couple ou de la relation. En tout cas, la personne qui partage votre vie va être encore plus dans la bienveillance envers vous. Donc, aux petits soins, moi j'appelle ça. D'accord? On voit ici qu'on est en train de discuter, il va y avoir des discussions, des pourparlers, hein, peut-être qu'on va sentir le besoin de dialoguer avec son partenaire par rapport peut-être à certaines contrariétés ou par rapport à l'évolution ici de la relation, qu'est-ce qu'on a envie de se projeter, vers quoi on a envie d'aller, mais on est vraiment dans la tranquillité, hein. Vu qu'on est quand même ici avec les pourparlers, quand on est dans les pourparlers, ça veut dire qu'on doit se mettre d'accord sur quelque chose. Ça, on est d'accord. Mais il se pourrait par contre qu'il y ait un besoin avec votre partenaire ou votre relation, ou votre ami proche, quoi, hein, c'est, tout dépend dans quelle situation vous vous trouvez. Peut-être qu'il y a un besoin ici de mettre les points sur les i par rapport à quelque chose qui s'est passé. Mais toi, par contre, tu n'arrives pas à passer outre. Ça fait déjà des semaines, des mois que ça s'est passé, mais tu es encore là-dessus, toi. Tu n'arrives pas à lâcher le truc. Donc, il y a vraiment un besoin ici de se poser, de dire, écoute, j'arrive pas à passer le cap, j'arrive pas à passer à autre chose. J'ai besoin de te dire que bah à tel moment tu m'as dit ça ou tu as fait ça et puis ça m'a blessé et puis j'arrive pas, et puis ça me dérange, puis ça me bloque et puis machin. Vous voyez un petit peu le truc? Voilà, c'est ça. J'adore. On nous parle ici de bonheur, de bonnes nouvelles, ce qui veut dire ici peut-être une reconnaissance, ou votre partenaire va ici vous faire un présent, ça c'est aussi possible, ou c'est vous qui allez faire le présent à votre partenaire. Il se pourrait tout simplement aussi qu'il y ait une bonne nouvelle qui vous parvienne au sein du couple, et puis qui... On est avec la carte du bonheur, hein, c'est une reconnaissance, c'est une renommée, donc... c'est peut-être aussi enfin pouvoir vivre sa relation au grand jour. Ça, c'est aussi possible, ne plus se cacher, ne plus avoir peur. Mm. On est dans la nouvelle. Ah, c'est joli. Est-ce que c'est un enfant? C'est possible. C'est possible, vu qu'on a ici la nativité, puis qu'on a la campagne et la santé qui représente ici un temps de ressourcement. Donc, peut-être qu'il y a une bonne nouvelle au sein du couple pour ceux et celles qui désirent avoir un enfant. Après, ça peut être aussi acquérir un bien. Tout dépend dans quelle démarche vous êtes, hein. On est dans du général. Ça, c'est très important, hein, d'accord? C'est les énergies en général. Prendre seulement ce qui vous parle, s'il vous plaît. On continue. On va prendre ici l'oracle égyptien. Je ne vais pas brasser comme il faut, excusez. On va voir aussi quel en est son message pour cette journée, pour nous. On va prendre un petit message en 3 cartes avant de finir avec l'oracle des licornes. Premier message, ici, on se tracasse trop l'esprit. Il y a quelqu'un d'entre vous qui a trop voilà, qui est dans un souci qu'il a ou qui le bouffe. Et on a l'impression qu'on n'arrivera pas à sortir de cette problématique. On continue.
On essaie ici de guérir d'une situation ou alors on est au chevet d'une personne qui est malade. Alors, je lis vos messages et puis ben, il y a quelqu'un d'entre vous qui est au chevet de sa sœur, si je ne me trompe pas. Ou c'est sa sœur qui a une problématique, je ne sais plus. Bref. Donc, on peut comprendre qu'on soit au chevet d'une personne malade. Mais il faut aussi ici penser que vous allez peut-être apprendre la maladie d'une personne qui vous est chère ou alors le départ de quelqu'un qui vous est cher. Ça sert à rien que je répète, je viens de le dire. Je vais prendre les runes, 25 minutes, j'ai le temps. Prendre les runes, ma belle maman, puis on va regarder quel en est le message de l'autre côté pour nous. On nous parle ici de force et de changement. Les choses sont en train d'aller dans le sens positif et favorable. Il y a un sacrifice, en tout cas un départ qui est protégé. Là, c'est en lien peut-être avec un décès. On peut le comprendre. Donc, cette énergie, elle est pas seule, ne vous inquiétez pas. Alors après, on ne peut pas avoir preuve à l'appui, hein, quoique ça commence gentiment. Mais sachez que si quelqu'un d'entre vous a une personne qui est en train de partir de l'autre côté du voile, ne vous inquiétez pas. Cette âme n'est jamais seule, elle n'est pas seule. Il y a déjà du monde autour d'elle, d'accord? Autour de lui. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est une délivrance qui est en train de se faire pour cette personne. On continue, on nous parle ici. On a dit la force, le chemin favorable, d'accord? Et ici, on a l'aide et l'appui qui viennent ici amener un changement et une protection. Là, clairement, il y a une protection au sein de la famille ou par rapport à vos ambitions. Les choses sont en train d'aller dans le sens favorable, même si pour l'instant, on ne le voit pas. Dans les prochains jours, si vous restez vraiment autant dans cette détermination, on y va, hein, d'accord, comme on a dit avant avec la café d'Omancy, eh bien, vous allez avoir ici les appuis nécessaires, masculin, féminin, comme on en a parlé avant. Mais vu que vous préférez peut-être écouter plus le côté masculin, parce qu'avec le côté féminin ou vice-versa, bah, vous avez un peu plus de peine. Eh bien là, on va justement trouver un terrain d'entente pour pouvoir ici, eh bien, sortir de cette problématique ou alors tout simplement pouvoir ici démarrer un nouveau projet, un nouveau but ou quelque chose qui est important ici pour vous, hein. On est ici avec le petit, la flamme, hein, donc on est dans la purification, on est ici aussi dans briller, ça veut dire que vous allez aussi pouvoir, comment je dois dire ça? Vous allez pouvoir démarrer un projet. C'est quelque chose ici qui va être positif, qui va être favorable, euh, qui va porter ses fruits. C'est ça qui est important de comprendre. D'accord? Mais, vu qu'on est quand même ici avec le petit, la petite flamme nous parle ici de fin pour un recommencement aussi, hein. Donc, on est ici dans une fin aussi compliquée pour pouvoir ici reprendre une nouvelle vie ou un renouveau, quoi. Je sais pas comment vous dire ça. Restez vraiment dans cet objectif-là. Ne vous laissez pas abattre ni quoi que ce soit. Par rapport aussi ici aux difficultés que certains vous êtes en train de vivre, ça peut être un décès, mais comme ça peut être aussi tout plein d'autres choses. On est dans du général. On a ici la rune sans rien, donc c'est vraiment quelque chose ici de protégé. On est en train de fermer une porte, d'accord? Les sacrifices prennent fin, ça c'est important aussi de le comprendre. Et dans les jours ici à venir, les choses elles vont changer radicalement. Ce qui est négatif va vraiment s'estomper. Ce qui est embêtant, c'est plus ici, mais après, c'est la vie, hein, ça fait partie de la vie, hein. La fin.
Est-ce qu'il y aurait autre chose? Ça pourrait aussi représenter, si jamais, peut-être que vous êtes veuf ou veuve, et puis que, euh, déjà deux, hein, c'est quelque chose de récent, vu que ça sort comme ça le message. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait au niveau des documents. Et puis que là, ben, on ne l'avait pas vu venir, quoi. On n'y avait pas pensé. Donc, je pense qu'il y a un courrier désagréable qui pourrait ici parvenir parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait du vivant de la personne. Et puis maintenant, ben, comment on va faire? Hmm. Donc, il se pourrait qu'on soit un chouïa en colère de ça. Ah, mais un chouïa. D'accord. Après, voilà, c'est peut-être perdre du temps à se déplacer pour aller expliquer, pour machin, ouais. Mais voilà, on ne pourra rien y changer de toute façon. Tacus, pourquoi j'ai rangé? On y va ici avec l'oracle des licornes. Premier message, on nous parle ici d'intention. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment et soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. On continue. Sanctuaire, retirez-vous du monde un moment. Passez davantage du temps seul et méditez ou faites une retraite. Là, pour certains d'entre vous, vous avez la marmite qui est en train de lâcher. On vous demande ici de prendre du temps pour vous. On continue et la dernière, c'est la fluidité. On te dit ici, trouvez une voie plus facile. Lâchez prise et libérez-vous de vos attentes. Celle-ci, je n'ai pas l'impression qu'elle nous soit sortie. J'ai pas l'impression de l'avoir vue, celle-là. Donc, vous avez 3 beaux messages ici qui vous sont transmis. J'espère qu'ils auront résonné chez vous ou peut-être que ça résonnera pour un membre de votre famille. Donc voilà les petites pousses, je vous souhaite un beau jeudi, prenez soin de vous, n'oubliez pas que mercredi prochain 22 mai de 19h à 21h, il y a un atelier médiumnité en ligne, vous avez juste à vous inscrire en m'envoyant un petit mail, donc vous avez tout qui est en barre, qui défile, hein. Vous avez mon adresse mail susanna.gico@gmail.com, ouais. Donc voilà. J'en ai fini. Je vous souhaite de passer une belle journée. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à demain pour les énergies du jour. Allez, au taquet, hein. On ne se laisse pas abattre aujourd'hui, hein. Et puis, attention au réveil. Allez, bisous.